La gouvernance au féminin peut être une des solutions aux problèmes qui traversent l'Afrique en termes de résolution des conflits. Mais ce n'est pas une réponse totale, directe, à la question des résolutions des problèmes complètement de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu de précédents. Si vous prenez les cas, par exemple, du Libéria, vous avez vu que Charles Taylor a été remplacé par une femme, Ellen Johnson Sirleaf, qui est à la tête de ce pays depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que ça a terminé les problèmes de ces pays qui étaient englués dans la guerre depuis longtemps? La réponse est non. Si vous prenez le Brésil, il y a une femme qui a remplacé Lula. On pensait que le problème du Brésil allait être résolu d'une manière radicale avec la femme. Patatras, quelques mois après, c'est l'embrasement total du Brésil par rapport à la situation surtout sociale de ce pays. Vous prenez l'Argentine. L'Argentine a été dirigée aussi par une femme, mais est-ce que ça résout les problèmes économiques ou même, je dis, les problèmes politiques de l'Argentine? Non. Il ne faut pas penser que seule la présence d'une femme à la tête d'un pays, c'est une réponse automatique aux problèmes de ces pays. Seulement, dans le cas de la République centrafricaine, c'est une première. Pourquoi? Parce que cette dame qui est une assureur, parce qu'elle travaille dans l'assurance depuis un certain temps, elle n'est maire de Bangui que depuis le mois de juin dernier, elle a cette caractéristique d'être d'origine camerounaise, parce que son père est camerounais, sa maman centrafricaine, elle est née au Tchad, donc c'est pas, on va dire, une centrafricaine de souche, comme les Kolimba, les Patassé, de Toudia et les autres. Donc, il faut prendre l'arrivée de cette dame à la tête de ce pays comme étant l'anecdote. L'anecdote qui peut peut-être créer un déclic dans la tête des Centrafricains et en même temps donner des gages aux musulmans et aux chrétiens, parce qu'elle-même chrétien, mais si tout se passe bien, dans quelques jours, elle va nommer un premier ministre musulman pour équilibrer un tout petit peu. Mais les dessous, parce qu'on parle des dessous des cartes, comment elle est arrivée là? C'est parce qu'on a exclu tous les anciens chefs de parti, anciens miliciens, anciens qui étaient à la tête de ce pays depuis un certain temps, dont le fils d'André Kolimba, qui était candidat contre elle. Donc, en douce, Idriss Déby, hein, je vous ai dit qu'elle était née au Tchad, a quand même joué. En douce, la France a quand même joué parce que la France est quand même du côté des chrétiens, parce qu'on ne veut pas quand même laisser la République centrafricaine aux mains d'Otoudia, qui est lui-même Séléka musulman, donc des mercenaires. Al-Qaïda n'était pas loin, donc on va quand même privilégier une chrétienne qui va peut-être temporiser la situation. Et d'ailleurs, sur le plan global, vous l'avez dit, est-ce que la femme à la tête d'un pays, est-ce que c'est une question d'abord des compétences? Non, parce que si on regardait très bien, au Rwanda aujourd'hui, Paul Kagame est en train de préparer Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères, comme son successeur, enfin, celle qui va prendre peut-être la tête du Rwanda dans le camp francophone, parce que le FPR, qui est au pouvoir, anglophone venant de l'Ouganda, est en train de se franciser un tout petit peu. Mais Kaberuka, qui est à la Banque africaine de développement, qui est le candidat de l'Occident, est en train aussi de préparer son terrain. Vous allez à Brazzaville, l'activisme, pour ne pas dire le dynamisme de Gloria Sassou Nguesso, aux côtés de son père, par rapport à 2016, est en train aussi de, on va dire, de tracer les chemins. Vous venez ici, il y a un certain nombre de femmes qu'on ne citera pas pour ne pas créer des jalousies, qui travaillent d'une manière active, soit aux côtés de Joseph Kabila, soit aux côtés d'un certain nombre de leaders, pour essayer de voir comment les années à venir vont nous préparer peut-être des surprises. Mais le plus important est de dire, il ne faut pas penser que la parité ou la présidence d'une femme, c'est une solution automatique au problème d'un pays. La gouvernance, c'est une science. La politique, elle est dynamique. La politique, c'est une manière de gérer la cité. Elle n'a pas de sexe. On a connu ici des leaders, Kimba Vita, Anouarité et les autres. Il y a eu, par exemple, en France, Jeanne d'Arc. Mais ce sont, on va dire, des dirigeants symboliques. Mais ce n'est pas la solution ultime au problème. La question n'est pas terminée, si vous voulez bien, la situation en Centrafrique n'est pas terminée. Ils auront les moyens que fin du mois prochain. Par exemple, Sassou Nguesso qui payait les salaires en Centrafrique, est-ce qu'il va continuer à le faire? Parce que ça grogne un peu encore du côté de Brazzaville, parce que Sassou, il le fait pour protéger ses frontières. Si ça dégénère en Centrafrique, lui, il a des problèmes chez lui. Le Tchad ne veut plus, beaucoup plus faire partir ses ressortissants qui revenaient en masse au Tchad. Donc, cette femme aura suffisamment de problèmes. Il faut que la France donne des moyens militaires, il faut qu'il y ait de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas moyen de désarmer les Séléka et les autres anti-Balaka qui restent encore en embuscade. Donc,
la partie reste dure et les femmes, oui, mais lorsqu'il s'agit du pouvoir, il n'y a plus de sexe.